Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 30 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Ça y est, le mois d'avril est déjà passé. On est sur le dernier jour. Allez, c'est parti. Avec son lot de surprises, hein. Entre autres le froid qu'on a eu. Donc voilà, alors on a tiraillé sur cette journée et fatigué. Bon là vous avez l'air un peu coincé. Qu'est-ce que j'ai là? Coincé entre deux émotions, coincé entre deux situations, vous ne savez pas trop quoi faire. Ou alors vous êtes perdu au niveau émotionnel, vous ne savez pas quoi ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu es sur le bon chemin. Et non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Bon, on vous dit ici que, quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne voie. On va regarder avec l'oracle du voyageur sacré. Et on a la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Bon. Alors peut-être que vous avez du mal à vous autoriser, hein. Les miracles, anticiper le merveilleux. Ouais. Vous avez du mal à vous lâcher à vos envies, à vos désirs. Vous avez peur. Vous avez peur de ne pas être sur la bonne voie. Justement, on vous confirme que vous êtes bien sur le bon chemin. Vous avez peur que ça retombe, vous avez peur que les choses ne se fassent pas comme vous l'espériez. Du coup, vous ne vous autorisez pas à vous projeter positivement de peur de l'échec, hein, finalement. Ok, on va regarder avec la divination de Jack. Allez, je mélange 3 fois. On va voir ce qui sort. Oula! Allez, pour ce mardi 30 avril 2024. Alors, on a vitalité et énergie à la coupe. Et vous avez besoin de vous calmer. Alors, peut-être que vous êtes trop excité, trop dynamique. Vous vous éparpillez peut-être aussi. Hein. C'est peut-être de l'excitation mentale. Hein. C'est pas forcément physique, hein, au sens propre du terme. Mais ici, vous avez besoin de poser les choses. On voit qu'il peut y avoir des petits désaccords. Hein. Alors, on parle d'un rival qui vous freine. C'est possible. Hein. Il peut y avoir une personne ici, hein, qui vous freine dans votre évolution, qui vous met des doutes, des angoisses, hein, en vous disant non, mais la direction que tu prends, elle n'est pas bonne, ou qui alimente vos peurs. Hein. Fais attention, tu prends des risques, etc. etc. D'ailleurs, on a la liberté retrouvée et le triomphe. Bon, écoutez, il y a quelque chose de positif là. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a une libération, il y a quelque chose qui... Voilà, comme si vous étiez conditionné pendant un certain temps, plus ou moins long. Et là, vous avez envie de sortir de ça. Et pourquoi pas de sortir de votre zone de confort. Hein. Alors. Celui-là, je vais le faire un peu différemment. Oh non, non, je vais le faire pareil. Il n'y a pas de... C'est pas un souci. Hein. Alors, on y va. Derrière, on a nouvelle invitation. Acte manqué, rencontre agréable, retour au calme. Période transitoire. Bon, ici, il y a peut-être quelque chose qui va se représenter. Qui s'est déjà présenté dans le passé, mais... Soit c'était pas le bon moment, effectivement. On peut parler de mauvais timing. Soit il y a eu un événement autre où vous étiez occupé dans une autre sphère de votre vie. Où il y a tout simplement enfin un rendez-vous ou autre, hein, qui arrive enfin, qui a été reporté. On voit que ça vous fait plaisir, qu'il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. Ça peut être aussi par rapport à une formation. Pour certains et certaines d'entre vous,
Il y a peut-être eu un report ou un retard et ici ça va se concrétiser. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir appris. Hein. Vous aviez d'autres leçons de vie, je vais dire ça comme ça, à apprendre avant de vivre ce que vous avez, cet événement-là, ce rendez-vous, cette invitation, cette proposition, pourquoi pas aussi. Alors, on a quoi? Le temps de réflexion nécessaire, anxiété, nervosité, énergie jeune et charismatique, résultats mitigés, réussite matérielle, fiabilité et libération. Bon, écoutez, ici, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tendance à trop réfléchir avant de faire quelque chose. Et ça peut venir d'une influence extérieure. Hein. Donc, et quand vous réfléchissez trop, finalement, vous vous rendez compte que vous avez une satisfaction partielle. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui va réussir au niveau matériel et financier. Malgré tout, on voit que, bon, vous êtes quand même stressé. Pourquoi? Parce que vous prenez des risques. Mais le risque zéro n'existe pas. On voit ici qu'il y a une personne qui peut être soit plus jeune que vous, soit qui est un peu, justement, qui aime prendre des risques, mais on vous dit que c'est une personne fiable. Hein. C'est une personne fiable. Malgré tout, il peut y avoir... Alors après, ça peut être un enfant aussi ici, hein, qui a envie de vivre de ses... Ouais. J'allais dire de vivre de ses propres ailes, ça se dit pas. Mais bon, vous m'avez comprise. Ici, il y a quand même quelque chose de positif. Vous êtes mitigé peut-être par rapport à ce que veut faire votre enfant ou une personne autour de vous, mais finalement, c'est positif. Pour d'autres, on vous propose quelque chose, mais ici, on vous dit que c'est fiable, vous pouvez compter dessus, et vous êtes encore une fois sur la bonne voie. On voit qu'il y a un stress par rapport au matériel et financier, mais ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ici? La méditation... Évitez d'être trop négatif, insécurité et doute. Voilà. Donc là, vous voyez, vous êtes dans l'engrenage du mental qui vous dit oui, mais si je prends un risque, voilà, j'ai pas envie de me retrouver à la rue, par exemple, ou autre. Hein. Et ici, on n'est pas là-dedans et on vous demande justement peut-être de méditer pour lâcher ce mental. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, vous avez besoin peut-être aussi de faire le vide par rapport à une personne ici. Hein. On dit personne bavarde et flatteuse, c'est peut-être cette personne qui vous influence négativement. Hein. Alors, soyez patiente, les choses avancent. Être reconnaissant pour ce que l'on a et vivacité d'esprit. Donc ici, on voit bien que c'est comme si vous repreniez du poil de la bête, là, en vous disant que rien n'est impossible. Vous avez des soucis à... Alors, il y a peut-être des petits soucis à régler hein, par rapport à des proches, mais j'ai pas quelque chose de négatif. Ça peut être un père, hein. Un père ou une mère, ou un grand-père, une grand-mère. Et on a une personne ici qui est très pragmatique et qui n'est pas du tout dans l'émotionnel. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Et vous voyez, on vous dit que vous allez changer de routine. Après, le temps de réflexion, voilà, vous ne vous lancez pas à corps perdu, mais le temps de réflexion, c'est bien de réfléchir, puisqu'on vous dit de ne pas prendre des décisions précipitées, mais en même temps, trop réfléchir, on voit que votre mental vous bloque, et je pense que c'est déjà là, votre mental vous bloque. Vous avez peur de ne pas être satisfait ou satisfaite, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui vous attire, qui vous fait vibrer, mais en même temps, c'est comme si vous n'y aviez pas droit. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? La désillusion, voilà. Vous voyez, temps de réflexion nécessaire et les résultats mitigés, vous êtes sur la désillusion. C'est-à-dire que vous comprenez que vous n'êtes pas, que vous n'avez pas besoin d'alimenter toutes vos peurs ici parce que ça vous bloque. C'est comme si vous preniez conscience que votre mental vous bloquait ou alors qu'une personne vous influence négativement. Hein, sentiment d'abandon. Ouais, ici, vous avez peur de manquer. Hein. Vous avez peur de manquer et vous avez besoin de vous calmer. On parle encore de méditation ici. Hein. On vous demande de retrouver confiance en vous.
Après, là, encore une fois, libération, on essaie de vous séduire. Ici, vous vous libérez d'une emprise ou d'une influence extérieure. Voilà. C'est beau. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la loi, on a la personne extérieure, homme ou femme. L'instabilité. La sexualité, qui nous parle encore une fois de passion ici, hein, de plaisir, d'envie, de désir. La maison. La naissance, le compromis, le cadeau, la fécondité, la trahison. Encore une fois, ici, attention à l'auto-sabotage. Ouais, ici, c'est comme si vous n'aviez pas le droit, hein, par rapport à ce qui se passe. Vous n'aviez pas le droit. Ici, il y a une belle proposition. Il y a quelque chose qui peut démarrer concrètement ici. Et vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez l'impression que c'est pas possible d'avoir quelque chose que vous désirez. Alors ici, on peut parler ici, pourquoi pas, d'un compromis de vente. Il y a une personne ici qui pourrait vous dire que, clairement, votre proposition d'achat est acceptée ou que votre candidature pour un logement est acceptée. Et on voit que ça vous met en stress. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau d'un logement, ça peut être au niveau du foyer, d'un proche. Peut-être qu'il y a une personne dans votre famille qui vous annonce des vérités. On voit que quelque part, ça vous fait plaisir, mais ça vous met dans une certaine instabilité. C'est-à-dire, si ça vous fait plaisir, c'est que tout ce qu'on vous a dit peut-être était faux jusqu'à maintenant, mais que vous aviez l'intuition, au fond de vous, vous le saviez que c'était faux, et là, on vous le prouve par A plus B. Mais il y a une certaine forme d'instabilité. Pour d'autres, ici, il est question d'acter quelque chose. Alors là, ça peut être aussi par rapport à une entreprise. Hein. On vous annonce quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps, vous stressez. Que ça soit pour un nouvel emploi ou pour une promotion. Et c'est comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter. Ou est-ce que c'est vraiment le bon choix? Vous voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Il n'y a que des expériences, hein, je le rappelle. Alors, on a l'amitié, on a le contrat, le travail, la projection, le retour. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous avez un retour par rapport à une candidature et vous êtes pris ou prise. On vous choisit pour un emploi, pour un poste. Mais on voit ici qu'il y a encore une forme de... Voilà. Vous avez peur. Pour d'autres ici, il y a une aide qui arrive. Vous avez l'impression de ne pas mériter. On retourne là-dedans, hein. Pourtant, ici, on est là pour vous aider, on est là pour vous faire avancer. On voit que le mental travaille beaucoup ici et provoque de l'instabilité. On peut voir ici qu'il y a quelque chose qui se concrétise avec des personnes que vous connaissez ou avec une personne que vous connaissez. Ça peut être aussi que vous vendez enfin votre bien. Jusqu'ici, ça ne se faisait pas et là, ça se fait. Alors, peut-être que vous avez du mal à vous détacher de ce bien que vous vendez. Il y a peut-être une histoire aussi de penser après au déménagement, de rechercher un autre bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'accusation, la joie, le changement, la séparation. Oui. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter ici. Et là, vous voyez, l'accusation, la joie, on est encore dans le tiraillement. Est-ce que vous pouvez y croire? Est-ce que vous méritez ce qui arrive? Vous voyez, il y a ça. Et là, en fait, il y a un changement qui... Alors, changement-séparation, c'est quelque chose de radical qui arrive ici. Vous allez y voir plus clair. Et il y a le fait, en fait, de vous apaiser, de vous soulager ici. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a quoi? La sincérité qui veut se retourner. Alors, on a à la coupe les promesses et on a l'oubli. Bon, alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous. On voit qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Pour d'autres, ici, les célibataires, vous vous êtes promis certaines choses à vous-même et finalement, ça passe pas là. Hein. Ça passe pas. La séparation, le coup de foudre, ouais.
Il y a aussi une séparation, une rupture, rupture brutale là, hein, qui est arrivée. Là. On va regarder dans le tirage. Alors, pour les célibataires, si vous êtes fait des promesses à vous-même, ça bloque en fait. Du coup, c'est comme ces promesses, oui, bloquaient votre vie sentimentale. Pour d'autres, vous êtes déçus hein, d'une personne en face de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'amour. Hein. L'amour, la fidélité, l'engagement, l'arrêt et le regain. Ouais. Alors là, il y a un blocage dans le fait de s'engager. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre personne ou... clairement, les célibataires, même si vous avez personne, il y a un blocage concernant l'engagement. Pourtant, il y a cette histoire de vouloir, hein, de vouloir y aller. Mais il va falloir se libérer. Vous devez vous libérer ici. Soit il y a eu une rupture brutale ou une incompréhension dans une relation passée et on voit que ça vous bloque. Soit c'est vos promesses. Vous savez le fait de dire plus jamais. Déjà, quand vous dites plus jamais ou jamais, en général, on vous resserre parce que vous ne voulez plus. Donc, je vous invite à faire attention hein, à ces mots-là. Mais en plus de ça, on voit que ça peut vous bloquer. Il y a peut-être aussi, ouais, vous voyez, on a l'échec hein, sur le coup de foudre. Il y a peut-être aussi le fait d'être dans un idéal, là, ou de mettre la barre trop haute. Ou de vouloir des garanties tout de suite quand vous rencontrez quelqu'un, c'est pas possible. Hein. Il y a toujours une phase d'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la permission, l'oubli, les projets et la trahison. Bon, ici, clairement, alors soit vous ouvrez les yeux, si vous êtes déjà en relation, et vous vous rendez compte que vous vous oubliez, que la relation est peut-être à sens unique. Il y a cette histoire aussi, pourquoi pas, il y a une vérité aussi hein, qui peut éclater ici, hein, par rapport à un adultère ou par rapport à une certaine forme d'authenticité. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde sur les projets. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous permettre peut-être de quitter une relation qui ne vous convient pas parce que vous êtes trop oublié ou tout simplement pour les couples pour qui tout va bien, vous allez commencer à penser à vous. Vous autorisez à penser à vous. Alors, on a la sensualité, la puissance, la bonté, la fragilité, et la souplesse, ouais, la flexibilité. Ici, ouais. Ici, vous allez être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Vous allez penser à vous. Alors, la sensualité, c'est tout ce qui est aussi... alors, peut-être, hein, dans un couple, vous allez remettre hein, justement de la séduction dans votre relation. Pour d'autres, c'est le fait de se faire beau ou belle, de prendre soin de soi. Hein. On voit que les choses sont encore fragiles, mais vous allez mettre des actions en place ici pour prendre soin de vous. Il y a cette histoire de souplesse. Hein. On parle de souplesse, de flexibilité. Je pense que c'est plutôt par rapport à vos attentes. J'ai des personnes ici qui sont trop exigeantes avec elles-mêmes et peut-être aussi par rapport à l'extérieur pour les célibataires. Là. Vous mettez peut-être la barre trop haute. Hein. Ouais. On a l'harmonie, l'emprise, les promesses, la confiance, la communication et l'égarement. Là, faites attention parce que pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous êtes vous n'êtes pas bien dans votre relation, là, on voit qu'il y a une certaine forme d'emprise et que c'est une personne qui vous tient par des promesses. Hein, et du coup, qui peut vous enfumer par rapport à des communications. Ça fait peut-être un temps que ça dure et il n'y a rien qui bouge. Vous voyez, c'est un jour, ça sera comme ça. Un jour, on fera ça un jour. Et en fait, il n'y a rien qui vient. Ouais. Mais vous allez finir par sortir de ça. Donc, on vous dit oui. Hein. On vous confirme aussi que vous vous oubliez, là. Allez, on va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a agissé. Pardon. On parle d'action, on parle de paix ici avec le pardon.
Donc là, on vous demande de vous mettre en action pour retrouver une certaine paix. Oui, il est question de pardonner. Alors, je le dis toujours, pardonner, c'est pas forcément, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, mais c'est être en paix. Vous soyez en paix par rapport à vos expériences passées, par rapport à vos situations passées. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Patience, cela arrivera au bon moment. Et il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Encore une fois, avec ce pardon, hein, le fait de changer de point de vue, de vision de la situation que vous avez vécue. On a le chiffre 2 qui nous parle, alors ça peut nous parler de rapport de force, mais au-delà de ça, ça nous parle d'engagement, de partenariat, de relation à l'autre. Hein. Et le chiffre 3 qui nous parle de communication. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle de la date, on a le chiffre 4. On nous parle entre 15 et 30 jours. Et on vous dit dans 2 ans. Alors peut-être agissez. Vous allez peut-être devoir agir. Par rapport à votre question, il y a peut-être un événement qui va vous pousser à vous mettre dans l'action. On vous dit que ça arrivera certainement entre 2 semaines et 1 mois. Le chiffre 4 nous parle de lenteur, de restriction, hein, de patience, hein, on y est. Hein. Mais il va falloir surtout faire des efforts ici. Et les efforts, c'est pas forcément s'adapter à une situation ou quoi que ce soit, c'est faire des efforts dans le sens d'aller de l'avant, de mettre des actions en place. Et on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, on vous parle dans 2 ans. Ici, je pense que ça parle du passé. Dans les 2 années en arrière, si ça vous parle, il y a cette histoire où vous n'êtes pas encore en paix complètement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.